Parmi les 25 membres du tout nouveau bureau de l'ACEP, Association des éditeurs de presse privée, il est l'un des plus jeunes. Plébiscité le 16 août dernier, Boubacar Yalkoy dirigera l'organisation pour les 3 prochaines années. Après la toute première réunion organisée par son bureau, le directeur de publication du journal Le Pays nous reçoit pour parler de son ambition. Une ambition que son équipe entend concrétiser à travers un programme autour de 6 axes. Le premier point, on a parlé de la cohésion et de l'unité dans la presse. Et nous venons vraiment d'une crise qui ne dit pas son nom, qui avait vraiment fragilisé la profession. L'unité et la cohésion, en tout cas, avaient pris un grand coup. Le deuxième point, c'est pour une presse vivante et durable, qui n'est autre que, c'est-à-dire que se battre, c'est-à-dire que pour que les directeurs de publication puissent vivre de leur labeur. Les trentenaires souhaitent également plaider pour la mise en place d'une assurance maladie dédiée aux professionnels de la presse et organiser des formations continues pour renforcer la qualité du journalisme au Mali. Et nous savons aujourd'hui quand un journaliste a des difficultés en matière de santé, Dieu seul sait comment il fait pour pouvoir non seulement prendre en charge son traitement et par-delà également faire face aussi au quotidien, non seulement au niveau de la famille, mais également aussi au niveau de l'entreprise. Après une période de crise marquée par un bicéphalisme au sein de l'association depuis 2023, son équipe veut redorer les blasons de l'ACEP. Comment devrons-nous nous comporter? Comment devons-nous en réalité tisser un partenariat gagnant-gagnant avec l'État? Nous en avons parlé. Avec également nos partenaires traditionnels. Si je parle de partenaires traditionnels, ce sont les EPA qui ont vraiment des contrats avec pratiquement tous les organes de presse du Mali depuis des années. On a une salle ici équipée par l'AGEFO. Maintenant, on a aussi réfléchi aussi par rapport au fonctionnement de cette salle-là. Comment les directeurs de publication pourront s'en servir et comment l'ACEP aussi pourra faire en sorte que cette salle informatique soit rentable pour pouvoir faire face aussi à certaines charges de l'association. Avec l'avènement des réseaux sociaux, pratiquement tout est instantané. Une fois qu'il y a une information quelque part, on balance ça sur les réseaux sociaux. On en a réfléchi, mais on ne pourra pas également, nous, à notre niveau, gérer cela seul. Il y a une fêtière qui est là, qui est appelée Appel Mali, dont la mission fondamentale aussi repose sur le numérique. Main dans la main, comment on pourra réfléchir, trouver un mécanisme approprié qui pourra aussi permettre aux médias classiques, précisément la presse écrite, vraiment de s'adapter à cette situation. Ceux qui pensent que la presse classique, elle est dépassée, le journal papier est dépassé, en tout cas, ceux-là se trompent. Au-delà des difficultés économiques, l'autre menace qui pèse sur la presse est la loi sur la cybercriminalité. Le nouveau président de l'ACEP, également patron des éditions Faso, s'est dit très préoccupé par cette question. Récemment, nous avons été témoins de l'emprisonnement d'un de nos confrères qui avait publié un article dans un journal. Nous avons vraiment dénoncé cela, nous avons dit que ce n'est pas une bonne chose en soi. Et notre mission première aussi, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un cadre d'échange avec le département de la justice et par-delà également le pôle en charge de gérer tout ce qui est en lien avec la diffamation et le délit de presse. Pour qu'on puisse s'entendre, pour que les journalistes aussi, qu'on les laisse vraiment s'exprimer librement dans l'exercice de leur profession. Du CDR, Collectif pour la défense de la République, au Conseil national de la jeunesse, Boubacar Yalkoy a toujours montré son engagement pour la défense des libertés individuelles. C'est dans cet esprit qu'il poursuit aujourd'hui le combat pour une presse libre au Mali. On pense qu'il a le leadership nécessaire pour mener à bien notre vision, c'est-à-dire de faire une presse libre. On reconnaît le maçon à travers le pied du mur. Je veux que les uns et les autres l'observent sur tous les actes qu'il va poser et à la fin des 3 années, on va quand même évaluer sur ce qu'il a pu faire pour la profession. Pour Boubacar Yalkoy, la liberté de la presse n'est pas négociable. Avec ses pairs, il entend donner un nouveau souffle à plus de 200 journaux du pays et répondre aux attentes des reporters qui ont récemment publié un rapport alarmant sur leurs conditions de travail.